c'est Emma et Lucas. et on va vous parler du canard. Terme générique qui désigne des oiseaux aquatiques au cou court ou au large bec jaune aplati, avec de très courtes pattes palmées et aux longues ailes pointues. Ils font pour les plupart partie de la famille des Anatidés. Les anatidés sont des oiseaux de taille moyenne, occupant tous les continents excepté l'Antarctique. La famille est forte de quelques 165 espèces. Ce mot désigne des espèces qui ne portent pas nécessairement un nom vernaculaire contenant le terme canard. Le canard sauvage est un oiseau migrateur. La femelle du canard s'appelle la cane. Et les bébés sont des canetons. Les canards sont des animaux domestiques très faciles à élever. Ces animaux sont aussi de redoutables désherbants naturels. Ils nettoient votre jardin des mauvaises herbes en un tour de bec. Les canards domestiques ont besoin d'un environnement propre. Dans son abri, il faudra déposer un peu de sable sur le sol afin de faciliter le ramassage des crottes à effectuer de temps en temps. Il est important également que l'eau du bassin soit toujours la plus propre possible. Pendant la nuit, il est recommandé d'enlever la nourriture que les canards n'ont pas mangée pendant la journée, afin d'éviter qu'elle ne tourne et que les canards ne finissent avec une intoxication. L'arrivée du canard à la maison. Oh, les jolis canetons! Oui, c'est vrai qu'il est mignon. Si vous accueillez un caneton chez vous, vous devrez savoir que durant les 4 à 5 premières semaines après sa naissance, il doit absolument être abrité dans un endroit sec et chaud, comme une boîte en carton par exemple. À cette période de sa vie, vous ne pourrez pas laisser le canard dans l'eau car son plumage n'est pas assez développé et vous le mettriez en danger. Vous devrez abriter votre canard à l'intérieur de chez vous jusqu'à ses 2 mois. Ensuite, il devra commencer à sortir, toujours dans des conditions climatiques favorables, puis progressivement, il commencera à s'adapter à l'habitat extérieur au foyer. Le canard le plus connu du grand public est le canard colvert. Ils sont issus de nombreuses races de canards domestiques. Le canard colvert peut vivre entre 5 et 10 ans. On peut distinguer plusieurs types de canards suivant leur mode de vie. Le canard en surface. Les canards plongeurs. Les canards piscivores. Certains d'entre eux sont des canards marins. Canards domestiques. Le canard a été domestiqué comme volaille ou espèce de basse-cour. L'alimentation du canard. Un canard a besoin d'approximativement 170-200 grammes de nourriture chaque jour. Son régime alimentaire peut être très varié et inclure des aliments comme des légumes, des graines, des insectes et même certains poissons. Bien évidemment, vous pourrez trouver de la nourriture industrielle spécifiquement conçue pour les canards. Néanmoins,
il a été prouvé que les aliments avaient tendance à faire grossir les canards, alors il faudrait leur en donner de quantité moindre. Les canards doivent avoir leur nourriture en libre accès toute la journée car ils ne mangeront pas tout d'un coup. La même chose pour l'eau qu'il faudra mettre dans un abreuvoir assez profond, abreuvoir qui devra être nettoyé régulièrement. L'eau devra être changée quotidiennement également. Dans le langage, le canard est utilisé dans de nombreuses expressions populaires. En connaissez-vous? Faire le canard se dit d'un individu adoptant, d'une manière générale ou lors d'une situation particulière, une attitude effacée, voire totalement soumise. Faire le canard peut ainsi s'employer de la même manière que faire profil bas ou ne pas faire de vagues. Un canard? Une fausse nouvelle répandue par de mauvais journaux. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Se dit de quelque chose de moyen ou passable. Être le vilain petit canard. En référence au conte de Hans Christian Andersen, se démarquer négativement. Faire un canard. Tremper un morceau de sucre dans le café ou dans une boisson alcoolisée. Faire un canard. En musique, jouer une fausse note dissonée. Faire un canard. En surf, passer sous une vague avec sa planche pour aller rejoindre le line-up, le large. Faire un canard. En plongée, technique d'immersion principalement pratiquée par des plongeurs amateurs. Il fait un froid de canard, il fait très froid. La marche en canard est un trouble de la marche. Pointe des pieds tournée vers l'extérieur, due à une torsion tibiale externe. Calendrier républicain. Dans le calendrier républicain, le canard était le nombre attribué au 5e jour du mois de prairial. À bientôt Pour de nouvelles aventures!